Salut à tous, c'est Yoa. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à faire des extensions personnalisées de vos fichiers PHP sur votre serveur, sur votre site. C'est-à-dire, par exemple, sur votre site, vous avez des fichiers PHP, par exemple. Donc moi, je vais aller sur Pingle pour vous montrer. Voilà, vous avez des fichiers en .php. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à renommer ces fichiers PHP. Enfin, pas les renommer, mais à créer des extensions personnalisées. Par exemple, vous pourrez accéder à votre site avec une extension non pas .php, mais votre extension personnalisée. Donc, ça peut être Yoa, ça peut être mon site, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, premièrement, j'insiste sur ce point, ça ne fonctionne pas sur tous les hébergeurs. Donc, le mien, ça ne fonctionne pas, donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais je sais que ça fonctionne parce que j'ai déjà testé sous un autre hébergeur. Il va falloir que je vous explique par contre un deuxième avantage. Donc le premier, c'est que ça fait un peu plus classe. Le deuxième, c'est que si vous passez d'un site statique à un site dynamique, donc un site qui présente que des pages sans un système de membres particulier, à un site justement qui présente un système de membres ou un système automatisé, donc un site dynamique, il va falloir donc refaire vos extensions qui sont à la base .html, il va falloir les refaire en .php. Donc le problème, c'est que si vous avez 50 pages statiques, il va falloir renommer 50 pages, mais en plus il faudra renommer les liens présents dans chaque page de vos sites. Donc c'est un travail qui demande des heures souvent. Donc voilà, nous vous pourrez faire en sorte que tous les fichiers .htm ou .html seront exécutés comme du PHP. Donc au moins vous n'aurez pas à les renommer et ça vous fait gagner des heures de travail. Donc pour cela, ça fonctionne qu'avec Apache, enfin l'astuce que je vais vous montrer. Après avec les autres serveurs, je ne sais pas comment ça fonctionne et je ne sais pas si c'est possible. Donc voilà, moi je vous présente sous Apache, le plus utilisé. Donc il va falloir créer un fichier HTA-CCESS. Alors soit vous en avez un sur votre serveur, soit vous n'en avez pas. Moi j'en ai un, donc ça va être facile, il faudra juste l'éditer. Sinon pour en créer un, il y a un problème, c'est que la plupart du temps, le système d'exploitation, donc Windows et Linux, ne supportent pas d'avoir des fichiers qui commencent par un point. Donc il va falloir créer un fichier de type, nommé, donc avec un nom. Par exemple, un fichier blabla.htaccs, vérifiez que tous les fichiers soient sélectionnés et vous les enregistrez. Voilà, donc vous avez votre fichier htaccs. Le problème, c'est que votre serveur ne va pas reconnaître ce fichier. Il faudra, une fois envoyé sur votre FTP, le renommer en .htaccs. Or, le système ne le gère pas. Voilà, il le renomme par défaut. Donc ça, il faudra le faire une fois le fichier envoyé sur votre serveur. Donc, moi, voilà, vous aurez compris. Moi, il est directement sur mon serveur, donc j'ai plus qu'à l'éditer. Sinon, la manipulation est la même. Donc, voilà, j'ai déjà des lignes de code. Donc, les lignes de code présentent un conseil, ne les modifiez pas si vous ne savez pas à quoi ça correspond. Donc, soit vous écrivez le code qu'on va écrire aux premières lignes ou aux dernières. Donc, moi, je l'ai fait aux premières. Donc, c'est facile. Ça dépend, le nombre de lignes dépend du nombre d'extensions que vous voulez personnaliser ou faire. Donc, vous faites add type. Donc, vous respectez la casse, donc les majuscules et les minuscules. Application /x-httpd-php. Et là, le nom de votre extension personnalisée. Donc, le fait de marquer .php est un peu ridicule. Donc, par contre, si vous voulez HTML, là, ça a tout son sens. Ou HTML, ou carrément une extension personnalisée, encore une fois, Yoa, ou mon extension, ou vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, sauf caractères spéciaux. Donc, ne pas écrire de caractères spéciaux et éviter vraiment les extensions à rallonge.
car d'avoir une adresse à rallonge n'est pas facile à retenir. Donc et même n'est pas facile à écrire pour vous, si à chaque fois vous devrez l'écrire, à chaque fois vous faites un nouveau fichier. Donc cette ligne fonctionne avec la plupart des hébergeurs. Petite précision, il faut que votre hébergeur, enfin votre offre d'hébergement accepte les fichiers HTACCESS, ce qui n'est pas le cas chez tous les hébergeurs et chez toutes les offres d'hébergeurs. Chez certains hébergeurs, donc je cite One and One par exemple, il va falloir modifier le HTTPD PHP, il va falloir mettre MAPP-PHP et votre extension. Donc voilà, sinon ça change pas. Donc voilà, encore une fois je le redis, ça ne fonctionne pas avec tous les hébergeurs. Donc le mien ça ne fonctionne pas, pourtant il accepte les HTACCS, mais il n'accepte pas le fait de cette ligne, il ne la gère pas trop. Donc ça ne fonctionne pas donc avec tous les hébergeurs. Et le mien donc je ne pourrais pas vous montrer la manipulation à faire. Donc voilà, c'est tout. Allez, ciao.